Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 8e épisode de notre format Hyper Casu Café, le format dans lequel on analyse ensemble le top 10 des meilleurs jeux de la semaine sur le marché US, iOS. On va particulièrement s'intéresser aux jeux hyper casual. Cette semaine, on a 4 jeux dans le top 10 tout tap confondu et évidemment 10 jeux dans le top 10 des classements des jeux. Et on va particulièrement s'intéresser à celui-ci. Et on va attaquer tout de suite avec le top 10 de la semaine, le jeu Plinko Master Be a Winner, un jeu qu'on a déjà vu dans les semaines passées. C'est un jeu qui est sorti en mi-mai 2020 de cette année et on l'a vu dans les semaines passées, c'était un jeu qui était beaucoup sur le gain d'argent réel. Apparemment, plus on joue, plus on peut gagner d'argent. Mais les montants qu'on peut gagner sont quand même stratosphériques par rapport aux revenus qu'un jeu de ce type peut générer. Donc je comprenais pas quel était le business model derrière. Je pense que ça peut être un scam. Je ne sais pas trop honnêtement. J'ai même pas décidé d'y jouer pour être honnête. Tout simplement parce que c'est pas un pur hyper casu et que c'est pas le genre de jeu que j'affectionne le plus et que j'ai envie de vous présenter davantage sur cette chaîne. Mais je suis assez étonné de voir le business model de ce jeu-là. Étonné de le revoir revenir dans le top chart. Ça faisait quelques semaines qu'on l'avait pas vu, mais il a fait parler de lui quand même. Je regarde quand même dans les avis que la majorité des gens mettent des avis négatifs et ils sont pas contents de l'expérience et qu'ils crient au scandale et au scam. Donc il y a peut-être quelque chose de faké derrière un petit peu, mais ça les empêche pas d'avoir beaucoup de téléchargements et de bien se placer dans le top chart. Après, niveau des notes, ce jeu-là a quand même pas mal de bonnes notes aussi, donc je sais pas quelle est la réalité de la chose. Est-ce que certains sont frustrés, sont pas allés jusqu'au bout de l'expérience pour récupérer leur argent? Est-ce que d'autres ont pu le récupérer? Mais dans les avis, en tout cas la synthèse des avis que je vois, même s'il y a des notes positives, il y a quand même beaucoup d'avis négatifs qui sont sur du scam et de l'arnaque et du faux. Donc je sais pas trop quoi en penser, je te mets une petite vidéo à côté de moi que tu puisses voir, mais voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai pas envie de décortiquer davantage. Bien évidemment, je t'invite à le faire si toi ce genre de jeu t'intéresse. On va passer au top 9 de la semaine. Le top 9 de la semaine, c'est un jeu qu'on connaît bien, qu'on a déjà vu plus d'une fois. Je vais pas passer trop de temps dessus parce que ce n'est pas un pur hyper casual, bien au contraire. C'est le jeu Roblox de l'éditeur Roblox Corporation, un jeu qui était sorti en 2011, fin mai 2011, donc ça fait quand même très longtemps maintenant. Et c'est un jeu qui est toujours présent régulièrement dans le top chart. Alors pas toujours dans le top 10, mais au moins dans le top 25 voire le top 50 et régulièrement dans le top 10 quand même. Il fait des petites percées, donc je vais pas m'attarder dessus. Il y a plein de jeux différents, plein d'expériences de jeux différentes dans ce jeu là. C'est pas un hyper casu à proprement parler, c'est un jeu mobile mais avec beaucoup plus de contenu. Donc voilà, je m'intéresse pas plus à celui-ci. Bien évidemment, c'est un grand classique du marché, ça fait des années qu'ils sont présents et qu'ils sont régulièrement dans le top chart, donc n'hésite pas à aller voir pour augmenter ta culture générale. Voilà pour le top 9 de la semaine. Si on passe au top 8 de cette semaine, c'est un jeu qu'on a également pas mal vu dans les semaines passées, un jeu que j'affectionne pas mal. Je pense que j'ai passé un petit peu de temps à vous le décortiquer au fil des semaines. C'est le jeu Tangle Master 3D de l'éditeur Rollic Games. Pour le coup, celui-ci est un pur hyper casual. On retrouve plein de codes de l'hyper casual dedans sur une mécanique particulière de tri et d'arrangement qu'on peut voir en ce moment pas mal dans les tendances ces dernières semaines et derniers mois. C'est un jeu qui est sorti également en mai 2020. Mi-mai 2020, donc comme pour le premier jeu de la semaine, Plinko Master, et qui donc continue à faire ses preuves. Ça fait plusieurs semaines qu'on le voit dans le top chart d'affilée, ça fait plusieurs épisodes qu'il est là à chaque fois, donc évidemment un joli succès. Bravo à Rollic Games pour la sortie de ce jeu. C'est un jeu qui, je pense, peut nous apprendre beaucoup de choses à nous, créateurs indépendants, que ce soit au niveau de la simplicité visuelle. Ok, c'est polish, hein, c'est propre, il n'y a pas de souci, la qualité au rendez-vous, mais on peut voir que la structure, les layers qui permettent de construire l'UI ou même la scène de jeu sont assez simplistes, le background est simpliste, la scène de jeu, la table, les éléments blancs pour créer du contraste visuel et les éléments de couleur qui sont les lacets ou les bouts ou les cordes sont très contrastés. Ça amène beaucoup de lisibilité. Donc je t'invite à t'inspirer de ce genre de jeux qui ont amené un beau contraste, qui ont amené une cohérence visuelle pour l'expérience de jeu, tout en restant assez simpliste. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas graphiste, qui n'est pas artiste, peut-être quand même copier ce genre de design sans trop de difficultés. Avec un petit logiciel de dessin vectoriel, on peut vite s'amuser à faire des choses similaires à ça. Donc c'est rassurant aussi, ça permet de voir que dans l'hyper casual, des solo dev ou indie dev tout seuls sont capables de réaliser des jeux au complet en étant un peu multi-casquette et en prenant un coup la casquette game designer, level designer, un coup la casquette prog, un coup la casquette artiste, un coup la casquette j'intègre les services et SDK et différents services pour pouvoir mener les tests. Bref, c'est plutôt rassurant là-dessus. Il faut faire attention aux croyances limitantes qu'on peut chacun avoir vis-à-vis de notre parcours à nous dans la création de jeux. Parfois, on se bloque psychologiquement alors qu'il n'y a pas de raison de se bloquer. Il faut simplement essayer d'y aller, de découvrir, d'apprendre et de faire du mieux qu'on peut dans les différents domaines où on n'excelle pas. Énormément de créateurs qui arrivent à faire des hits en étant des personnes toutes seules dans leur projet ou éventuellement à deux. Beaucoup de studios hyper casus sont seulement 2 personnes, voire une personne toute seule. Donc voilà pour celui-ci. Je t'invite à voir les épisodes précédents, bien évidemment. Il y a pas mal de détails sur ce jeu qu'on a vu plus d'une fois passer. On va donc passer au top 7 de la semaine. Le top 7 de la semaine, c'est le jeu Pocket Sniper avec un point d'exclamation, un jeu de l'éditeur JPEG Group, un jeu qui est sorti en début juillet, le 6 juillet 2020. Donc on l'a déjà vu la semaine passée aussi. C'est vraiment un jeu de sniper avec un système de visée en
en touch and drag avec zoom de la visée. C'est très agréable, il y a beaucoup de contraste visuel avec les petits ennemis qui sont en rouge qui contrastent avec tous les autres éléments de décor, un peu de slow motion et des choses comme ça. C'est assez immersif, c'est très agréable. Tu dois le voir sur les photos à côté de moi, rien qu'en voyant le jeu, ça, pour nous les mecs, ça donne envie d'aller essayer le jeu, où on comprend tout de suite l'objectif du jeu. Les femmes doivent tout à fait comprendre l'objectif du jeu, mais en général c'est beaucoup moins sexy pour les femmes. Pas étonnant, c'est un jeu de shoot, donc ça doit être un jeu beaucoup plus masculin que féminin. Voilà, c'est pas la parité à mon avis en termes de proportion de joueurs. C'est un jeu qui performe bien, hein. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'il est dans le top chart depuis sa sortie, bien 2 semaines complètes, même s'il est en train d'être sur une pente descendante. On verra bien donc la semaine prochaine s'il fait partie toujours de ce top 10. Pour le moment, il est top 7, il est pas loin de sortir du top 10. Donc voilà pour ce jeu-là. Je t'invite à le télécharger, j'y ai joué un petit peu. Moi, c'est très agréable, il y a des mécaniques intéressantes. Il y a moyen de revisiter ces mécaniques de gameplay autour d'un jeu qui ne serait pas un jeu de shoot ou qui serait un peu différent. Nous, c'est le travail qu'on essaie de faire cette semaine. Du moins, on l'a abordé la semaine dernière en abordant un nouveau concept. Et je t'invite à voir la vidéo de dimanche dernier, j'en parlais un petit peu, mais sans rentrer dans les détails. Et on espère pouvoir du coup surfer sur ces tendances de mécanique de gameplay avec quelque chose de revisité qui amène un peu de nouveauté, d'innovation quand même dans le gameplay. Il y aura quelque chose de spécifique et un contraste visuel ou une histoire racontée visuellement qui est très différent. Donc on verra bien ce que ça donne. Bien évidemment, je te tiendrai au courant dans quelques semaines des résultats des tests de ce jeu qu'on est en train de faire nous dans le format nos jeux testés décortiqués. On va passer au top 6 de la semaine. Le top 6, c'est le jeu Tie Dye de l'éditeur Crazy Labs. Tu sais, c'est les deux jeux qu'on avait vus il y a 2 épisodes, Tie and Die et Tie Dye. Un Tie Dye était de Crazy Labs et Tie and Die était de Voodoo. 2 jeux qui sont sortis il y a 2 jours de décalage en sortie mondiale, qui sont sur des mécaniques très similaires où il faut faire de la teinture de vêtements. Il y en a un où il faut tremper avec plus ou moins de hauteur pour faire différentes couches et un autre où il faut plutôt torsader le t-shirt, l'arroser et ça fait un motif différent. Mais on reste sur de la teinture, on reste sur la même thématique de jeu et des éléments de gameplay assez proches. Donc il y a un combat entre les deux sur cette tendance marché. Pour le moment, Voodoo n'est pas dans le top 10 avec leur jeu Tie and Die, mais Crazy Labs sont toujours top 6 avec leur jeu Tie Dye. Donc peut-être qu'ils performent davantage que Voodoo ou alors peut-être qu'ils mettent davantage d'acquisitions sur la table pour être plus haut dans le top chart. Peut-être qu'ils sont même moins rentables que Voodoo, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui a l'air de bien marcher. J'aime beaucoup le contraste visuel de ce jeu-là, des couleurs pastel. Je trouve que les teintes des couleurs sont très agréables. Les résultats, les feedbacks de Game Over, l'UI, la présentation des résultats de chaque t-shirt et autres, je trouve sont très bien faites. Donc c'est très agréable. Voilà, je t'invite vraiment à aller tester ces jeux-là, à le décortiquer, à en faire un reverse engineering. Ça va te permettre de mieux dimensionner tes features à toi si tu utilises des features similaires, parce qu'ils sont bien faits leurs jeux. Il n'y a pas photo, que ce soit sur le Voodoo de Crazy Labs. Il y a des choses à apprendre de ces grands éditeurs. Donc essayons de faire de notre mieux pour mieux performer et aller un peu plus vite vers nos rêves. Donc bossons bien là-dessus, analysons bien les temps de jeu, le rythme des jeux, les actions qu'il peut y avoir, le côté émerveillant, la surprise, la frustration aussi, le côté un peu compétitif, et essayons de décortiquer tout ça et de voir quelle est la bonne recette pour les hyper casual en fonction du gameplay qu'on choisit. Voilà pour le top 6 de la semaine. On va passer au top 5. Top 5 qu'on a déjà vu les semaines passées aussi, c'est le jeu Beat Blade Dash Dance. Donc ce jeu-là est un jeu d'un éditeur chinois dont je ne sais pas dire le nom, je suis désolé, mais c'est un jeu qu'on a quand même vu pas mal ces semaines passées parce que depuis fin juin, il est en train de monter dans le top chart et depuis début juillet, fin juin, il est bien présent dans le top chart haut niveau. C'est un jeu qui est vraiment dans le thème un peu rétro avec le côté néon, très contrasté. Il fait des petits clins d'œil à d'autres jeux très connus, même sur d'autres plateformes plutôt VR. Et je trouve ça intéressant du coup de reprendre certains codes pour les remettre au goût du jour ou peut-être augmenter la traction, le côté marketability, parce que les gens ça leur fera penser à d'autres jeux qui n'auraient pas pu jouer sur mobile et du coup ils auront envie de télécharger davantage. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils ont un fort taux d'acquisition. Par contre, ils ont également des bonnes notes, donc je pense que l'expérience de jeu est au rendez-vous sur une population générale, globale de joueurs. C'est très intéressant de voir ça, parce qu'on pourrait imaginer que ce genre de jeu soit très masculin, très rétro, peut-être même très punitif, très difficile à jouer. Et en fait, ils l'ont bien dimensionné pour être compatible avec les attentes du marché hyper casu actuel en 2020. Donc je trouve que c'est un travail bien mené et en plus en qualité visuelle, bon, mis en dehors du choix de la direction artistique, bah, c'est très bien mené. Ils ont décidé de faire cette direction artistique à fond. Donc bravo à eux. Moi, c'est un jeu que je trouve très intéressant à décortiquer également. On va passer au top 4 de la semaine. Ce top 4 est un jeu complètement nouveau. On l'a pas encore vu, donc on va passer un petit peu de temps dessus. C'est un jeu d'un éditeur qui est très présent dans l'hyper casual. C'est l'éditeur Geisha Tokyo Inc. avec leur jeu Rescue Machine avec un point d'exclamation. Donc comme tu peux le voir dans la vidéo à côté de moi, on doit essayer de résoudre des puzzles. C'est vraiment un jeu beaucoup plus puzzle que pur arcade ou autre. Il y a de la réflexion, ça me fait penser au jeu de Rescue Man, je sais plus. Ça me fait un peu penser au jeu de sauvetage qu'on a vu ces derniers temps. Il y a beaucoup de pubs qui tournent sur mobile, sur les réseaux sociaux, où on doit tirer des tiges, il y a de la lave qui tombe, il y a de la glace, il y a du poison, ou alors le jeu où il y avait un ours qui devait choper le personnage et nous on devait faire passer le personnage jusqu'à la porte finale. Voilà, ça reprend des tendances comme ça.
je trouve, en termes de gameplay, en termes de logique de jeu et de game design. Par contre, en termes de visuel, ils sont restés sur quelque chose de très abstrait, de très simpliste, mais très contrasté aussi. Et moi j'aime beaucoup ça. Ça me fait penser d'ailleurs à certaines tendances de Rolling Games sur certains jeux dernièrement. Et je trouve que ça, pour moi, ça me séduit toujours. Même si ça reste très simpliste, que c'est moins illustré, moins réaliste, même si le personnage est quand même pas trop mal réaliste là-dessus. J'aime beaucoup le côté contrasté à fond qu'ils ont pu faire. Et le choix des couleurs aussi. Je trouve que ça amène une vraie lisibilité et que ça rend l'expérience de jeu assez simple, pas trop fatigante pour l'œil. Donc moi ça me séduit davantage, mais c'est mes goûts à moi, hein, évidemment, il faut regarder ce que le marché veut avoir. Alors ça reste un jeu très bien noté, hein. Il y a une grande majorité de votes 5 étoiles pour un jeu qui est sorti très récemment, le 16 juillet. Donc on verra bien si ça se maintient dans le temps. Mais en tout cas, je pense que c'est un jeu qui peut avoir du potentiel s'il y a suffisamment de variété dans le level design, suffisamment de niveaux aussi dans le temps. Si c'est un jeu qui est en sortie mondiale, je pense qu'ils ont au moins 100 à 150 niveaux déjà de base. Donc à suivre la semaine prochaine, on verra bien si ce jeu va continuer de performer dans le top chart. Connaissant Geisha Toko Inc. un petit peu, je pense qu'ils ont le potentiel de pouvoir le maintenir dans le top chart. Et que s'ils en sont là, c'est qu'ils ont un jeu qui est suffisamment rentable pour leur permettre de le faire. Donc encore une fois, les jeux dans le top chart font beaucoup de pubs. On voit que les avis, la majorité du temps, se plaignent du trop gros nombre de pubs, mais ça c'est valable pour tous les hyper casuals aujourd'hui. Mais en dehors de ça, il a beaucoup d'avis positifs parce que l'expérience de jeu doit être sympa, émerveillante. Et que le level design doit être bien mené. Voilà un petit peu ce qu'on peut regarder sur celui-ci. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de la direction de ce jeu, la direction artistique et de la lisibilité que le jeu apporte vis-à-vis de ces choix-là. N'hésite pas à me le dire, je serais curieux d'avoir ton avis dessus. On va passer au top 3 de la semaine. Le top 3 de la semaine, un jeu qu'on a déjà vu sur les 2 épisodes précédents. Les jeux un peu ragoûtants où on prend le métier de quelqu'un d'autre et en l'occurrence podologue ou esthéticien ou je ne sais quoi, quelqu'un qui va s'occuper de la santé des pieds. Donc là on s'occupe d'enlever des verrues, d'épiler, de péter des boutons et autres. Donc c'est que des choses qui sont ragoûtantes ou du moins pas très sexy et agréables. Mais c'est un jeu qui performe bien. Comme quoi les tendances de ces jeux où on doit faire la vaisselle, nettoyer les toilettes, s'occuper des pieds des autres, s'occuper de la bouche des autres et ainsi de suite, même si ça peut paraître dégoûtant pour une partie de la population, ça reste des jeux qui performent bien, à mon grand étonnement. En plus, franchement, on voit un pied en permanence dans l'écran. Enfin, moi, ça me donne pas envie. Mais je suis curieux de voir que ce marché de l'hyper casual réserve quand même de belles surprises. Il y a toujours des jeux comme ça un peu improbables qui sortent du lot et qui arrivent à se maintenir quand même dans le top chart plusieurs semaines. Eux sont dans le top chart depuis début juillet, donc ça va faire 3 semaines maintenant. Ça fait 3 semaines maintenant, donc c'est très étonnant. Voilà, n'hésite pas à me dire en plus ce que tu en penses dans les commentaires. Dr. Care. Il y avait également un autre jeu qui était avec des pieds. Il y a 2 épisodes, je t'invite à aller revoir ça. C'était un épisode dans lequel il y avait 2 éditeurs, 2 duos d'éditeurs qui se combattaient sur des mêmes jeux. Il y avait 2 jeux de pieds et il y avait 2 jeux de teinture de t-shirt. Donc c'était intéressant de voir ça. Aujourd'hui, 2 semaines après, il en reste plus que 2, dont un de chaque. Donc il y a 2 outsiders qui sont sortis du top chart. Donc c'est intéressant de voir ça. On verra bien si la semaine prochaine, il est toujours présent dans le top chart ou pas. Voilà, en tout cas c'est un jeu de l'éditeur Ruby Ion V Yazilim. Et je ne vais pas dire la fin parce que là je ne saurais pas le prononcer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent 2 jeux cette semaine dans le top chart, dont le top 2 aussi. Donc leur nouveau jeu, c'est le jeu Riddle Master, un jeu sorti le 13 juillet de cette année. Donc un jeu beaucoup plus orienté autour du quiz, de ce sorte de IQ test. Ouais, le nom est un peu dur à prononcer, mais bon, cet éditeur ne met pas qu'un top 3 cette semaine dans le top chart, ils mettent également le top 2 avec leur jeu Riddle Master qui viennent de sortir le 13 juillet dernier. Alors celui-ci est un jeu un peu particulier, c'est plutôt un jeu de quiz. On voit que ces derniers temps, il y a pas mal de jeux de quiz d'ailleurs, plutôt test de QI ou de choses de ce type, où il y a de la déduction à avoir, il faut comprendre pour répondre à la question, analyser une image et essayer de faire un petit travail de recherche et de logique pour pouvoir répondre à la question en donnant la bonne réponse. Donc c'est pas vraiment des mécaniques hyper casues à proprement parler, mais il y a beaucoup de jeux de quiz ou de puzzle games qui arrivent quand même aujourd'hui à percer dans le top chart. Donc les quiz sont pas mal présents. Il y avait Save the Girl récemment aussi qui était un jeu à choix et avec orientation d'histoire. C'était assez intéressant de voir ça, que le public hyper casual ou les éditeurs hyper casual commencent à faire ce genre de jeu un peu plus. Il y a peut-être une tendance marché autour des jeux de quiz. Donc voilà, je t'invite à regarder la vidéo à côté de moi, à télécharger le jeu et à essayer si ce genre de jeu t'intéresse. Moi c'est des jeux que j'affectionne un peu moins, mais je trouve ça très intéressant à décortiquer pour comprendre les tendances du marché. Voilà pour le top 2 de la semaine. On va terminer avec le top 1 de cette semaine, en date de ce dimanche 19 juillet 2020. Et ça, c'est un jeu qu'on connaît tous parce que c'est peut-être un des jeux les plus anciens de l'App Store. Pas le plus ancien, mais un des très anciens. C'est le jeu Subway Surfer de l'éditeur Saibo Games APS.
C'est un jeu sorti fin mai 2012, donc en effet il est très vieux. Un jeu qui marche très bien, qui est très bien noté, qui plaît à tout le monde. Un peu en dehors de l'hyper casu, qui utilise des mécaniques hyper casu en termes de gameplay, mais qui est plutôt peut-être mid-core dans la monétisation et dans le volume de contenu que propose ce jeu. Bon, un jeu évidemment qui a marqué nos dernières années. Je pense qu'on y a tous joué plus ou moins, surtout si vous regardez cette chaîne et que vous jouez à des jeux mobiles. Moi j'y ai joué aussi, ça fait longtemps que j'y ai pas rejoué, donc je sais pas trop comment il a évolué dans le temps. Il faudrait que je me refasse une petite mise à jour là-dessus. Mais voilà, c'est très intéressant de voir qu'année après année, des jeux qui font partie des 10 jeux les plus téléchargés de l'App Store continuent à performer dans le temps, à refaire des apparitions dans le top 10, même si c'est des vieux jeux. Et peut-être qu'ils arrivent à refaire une percée en faisant une mise à jour, en changeant quelques trucs, en amenant du nouveau contenu, en refaisant de l'acquisition. Mais ils arrivent à se maintenir, ils ont toujours un niveau d'avis et de review qui est très bien, très bon. Donc bravo à Cyber Games pour leur succès année après année et l'inspiration qu'ils peuvent nous donner nous aussi. C'est très beau, une très belle success story. C'est pas les seuls, hein, évidemment, il y en a d'autres des jeux qui ont été très fortement téléchargés année après année. Mais celui-ci en fait partie et fait partie des rares qui ont pu performer aussi bien. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode 8 de notre format Hyper Casu Café. J'espère que ça t'a intéressé, j'espère que tu as découvert des jeux qui te plaisent, que tu as hâte d'en tester certains. N'hésite pas à me dire en commentaire lequel tu as préféré. Si tu penses qu'il y en a un qui peut être bien meilleur que les autres, n'hésite pas à me dire tout ce que tu penses, quelles sont tes remarques, tes ressentis. Si tu as la moindre question, n'hésite pas non plus. Nous, on se retrouve dans une semaine, mercredi prochain, pour l'épisode 9 de ce format. Et d'ici là, on se retrouve vendredi prochain et dimanche prochain pour les autres formats de la chaîne. Je te remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux à Cannes, toujours. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!